Voilà, une fois que les images, les blocs, une fois que les blocs sont créés par le script, évidemment, le script ne peut plus du tout agir dessus. Ce sont des blocs comme si je les avais faits manuellement dans InDesign. Si je veux commencer à créer des gouttières entre les blocs, il faut que j'utilise une palette qui s'appelle la palette alignement. Fenêtre, objet et mise en page, alignement. On ne va pas le faire ici, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. À un certain moment, on pourra voir éventuellement ça. Ce sera donc pour faire des espaces entre les blocs. On n'a pas utilisé ça. Hein. C'est pas si évident que ça à utiliser. Il faut comprendre comment ça marche. Notamment le système des objets clés. Le fait qu'il faut grouper parfois pour que ça fonctionne. Bon, alors vous allez chercher une image. Fichier importé. Et vous la posez dans un des blocs. Évidemment, elle n'est pas ajustée aux dimensions du bloc, elle déborde énormément. Si je clique avec la flèche blanche sur elle, je vois ses dimensions et vous voyez que... Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez qu'elle déborde très largement du bloc. Bon, ça c'était avec la flèche blanche. Alors, vous pouvez faire objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, et à ce moment-là, l'image remplit le plus grand possible le bloc sans se déformer. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Bon, tout ça, ce n'est pas une nouveauté. On sait qu'avec la flèche blanche, on peut également aller bouger en enfonçant la touche majuscule. Évidemment, là, on est mal barré, mais c'est pas grave parce qu'il y a des solutions. On est mal barré pour montrer toutes les personnes qui sont sur la photo. Mais il y a des solutions, on peut fusionner des blocs et montrer l'image dans deux blocs fusionnés. Bon, ça on fera après, la fusion de blocs. Alors maintenant, vous allez faire ceci. Vous allez sélectionner un bloc vide. Et vous allez dans le menu Objet, Ajustement. Alors bien sûr, remplir le bloc proportionnellement n'est pas accessible puisqu'il n'y a pas de contenu. Par contre, je peux pré-régler le bloc. Objet, Ajustement. Option d'ajustement de bloc. Et là, je coche Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, le bloc est pré-réglé. Dès qu'il y a une image qui va arriver dedans, elle va se mettre le plus grand possible pour être vue en entier. Et le centre de l'image sera au centre du bloc. C'est ça que ça veut dire, ceci. En général, c'est ce qu'on va faire. Sauf peut-être si on a une photographie en bas à droite des images, on fera en sorte que le bas à droite des images soit systématiquement visible. Et donc, ce sera ce point-là qu'il faudra mettre. Mais en général, on va garder le point central. On va faire en sorte que le centre de l'image soit au centre du bloc. L'option ici, ajustement automatique, c'est si on décide par la suite de modifier la dimension du bloc, l'image va s'agrandir automatiquement toute seule. Mais ça ne nous intéresse pas ici. Ce qui nous intéresse, c'est de pré-régler le bloc pour que, quand il reçoit une image, elle remplisse. OK. Et vous importez une image. Et voilà. C'est pré-réglé.